Bienvenue sur Info 83, jeudi 30 septembre, se déroulera au Palais Neptune, Palais des Congrès Neptune de Toulon, le salon VARUP. On envoie d'ailleurs une belle affiche avec des gants de boxe. Ce ne sera pas du combat, mais l'entreprise c'est sport, c'est le thème de ce salon VARUP qui se déroulera donc en présence du patron national de la Confédération des petites et moyennes entreprises, François Asselin, qui est avec nous d'ailleurs, qui est notre invité. François Asselin, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites du sport, François Asselin? Eh bien, je fais chaque semaine un petit footing, voilà, entre 35 et 50 minutes. Et c'est la seule activité à laquelle je me limite, malheureusement. J'aimerais en faire plus, mais ça permet de garder, allez, on va dire, un esprit sain dans un corps sain, à minima. Effectivement, l'entreprise et sport, ça sera le thème de ce salon VARUP. Vous avez accepté notre invitation. On va parler bien sûr des petites et moyennes entreprises avec la crise que nous avons traversée. Est-ce que cette crise, pour vous, est terminée derrière nous, François Asselin? Alors, pour répondre à cette question, je vais tresser un petit peu les perspectives et puis refaire un tout petit flashback. Quand on parle des aides aux entreprises, il faut bien se rendre compte que 75% de ces aides sont du temps qu'on a acheté. Comment a-t-on acheté ce temps? Eh bien, en décalant des charges sociales et fiscales, et puis en contractant des prêts garantis par l'État, des PGE. Tout cela, ce sont des dettes qu'il faudra rembourser. Elles étaient nécessaires. Le gouvernement a bien fait les choses pour pour enjamber cette période pandémique. Mais en attendant, la reprise, il faut qu'elle soit dynamique pour pouvoir rembourser toutes ces dettes. Et dynamique pendant longtemps, parce que votre fardeau en tant qu'entrepreneur s'est légèrement, parfois considérablement alourdi. Et pour rembourser ces dettes, il faut avoir un modèle économique, une activité qui tourne à fond, et qui tourne à fond longtemps. Donc les difficultés restent devant nous, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons les moyens de rebondir. Et c'est ça l'excellente nouvelle. Quand vous voyez que l'INSEE fait une prévision de croissance pour 2021, enfin d'ici la fin de l'année, à 6,25% de croissance, ce qui est un chiffre record, vous êtes serein ou bien vous avez quand même des inquiétudes? Vous vous dites que il y a latent cette crise ou cette reprise qui sera difficile et c'est un trompe-l'œil. D'abord, ce sont des chiffres macroéconomiques. Vous savez très bien qu'à travers ces grands chiffres, eh bien, il y a des réalités qui peuvent être très différentes d'un secteur à l'autre, d'une activité à l'autre, d'un territoire à un autre, d'une taille d'entreprise à une autre taille d'entreprise. Donc, il faut toujours être prudent par rapport à ces chiffres. Et puis, si effectivement on a une reprise qui est très dynamique, il faut quand même pas oublier qu'en 2020, on a eu une chute de l'ordre de 8% du PIB, donc de la croissance de notre pays en négatif. Donc c'est un rattrapage, certes dynamique, mais nécessaire, et surtout il va falloir que ça continue. Alors bien évidemment, ça ne sera pas encore en 2022 à plus de 6%, mais il va falloir que l'activité, la croissance économique de notre pays, eh bien, se situe au-delà, largement au-delà des 2%, si on veut, eh bien, récupérer le manque à gagner, en tout cas payer les dettes que nous avons contractées pendant toute cette période pandémique. Et là, d'une entreprise à une autre, la situation peut être tout à fait différente, parfois florissante pour certaines et délicate pour d'autres. Alors, bien évidemment, cette crise a rebattu les cartes dans différents secteurs. Alors, on parlait de croissance qui est prévue en 2022. On attend un chiffre à 4%, ce qui est quand même soutenu. Pour vous, comment voyez-vous l'année 2022, la fin d'année 2021 et la fin 2022 pour les petites et moyennes entreprises? Alors, il faut être solide quand même quand on est chef d'entreprise pendant toute cette période. D'abord pendant la période bien évidemment Covid, où votre activité a été énormément perturbée. Mais une fois que c'est reparti, eh bien, nous connaissons des pénuries. Pénurie de matières premières, pénurie de matériaux, pénurie de main-d'œuvre, inflation de beaucoup de nos achats, et pour autant, difficulté de rebasculer ces augmentations sur, bien évidemment, vos prix de vente, sur vos clients. On peut le comprendre. Donc, on voit une reprise dynamique, mais avec beaucoup de complexité pour maintenir les marges. Et puis surtout, il faut absolument résoudre à court et moyen terme nos problèmes de pénurie de main-d'œuvre, parce que si vous manquez de bras et de cerveau pour tenir l'activité, ben bien évidemment, c'est le chiffre d'affaires qui en pâtit. Donc, nous avons encore beaucoup de défis devant nous. Mais pour autant, reconnaissons que le pays est quand même plutôt bien orienté, dans le sens où le tissu économique a été préservé, les chefs d'entreprise eux-mêmes ont été préservés à travers le fonds de solidarité, et donc c'est ce que je vous expliquais, nous avons les moyens de rebondir, il faut maintenant que l'environnement soit favorable eh bien, aux entreprises, soit favorable à ceux qui ont cette belle capacité
de prendre des risques, parce qu'on s'en sortira simplement par l'initiative, par l'audace et par le travail. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de travail pour beaucoup de monde et travailler un peu plus que nous le faisons jusqu'à maintenant. C'est ce que je voulais vous entendre dire parce que finalement, la situation est moins grave que ce que l'on pouvait penser au début de cette crise. Quand on a eu connu les premières annonces gouvernementales en mars 2020, on ne savait pas du tout où on allait et là, on criait déjà à la catastrophe. Finalement, la crise, comme vous le dites, avec les aides qui ont été mises en place par le gouvernement, cette crise a été plutôt bien traversée par les entreprises, par les petites et moyennes entreprises. Complètement, mais vous savez, elle a été bien traversée pour pratiquement tous les Français. Que vous soyez retraité, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez salarié du secteur marchand, que vous soyez indépendant, globalement, votre pouvoir d'achat n'a pas flanché pendant que l'économie, elle, s'était arrêtée. Oui, le gouvernement, l'État a fait ce qu'il fallait pour préserver tout le monde. La France, finalement, a pris soin de ses enfants. Et bien maintenant, il va falloir redoubler d'efforts collectivement pour que on arrive le plus rapidement possible à gommer tous ces efforts que la France a fait pour tous ces acteurs, qu'ils soient retraités, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient salariés du secteur marchand. Et pour cela, on ne peut s'en sortir que par la victoire du secteur marchand. Et le secteur marchand, c'est 98,5% de PME et de TPE. Voilà, et bien c'est sur elle qu'il faut miser. La victoire économique de la France passera par la victoire économique et sociale, bien évidemment, des PME et des TPE et de leurs dirigeants. Vous êtes plutôt satisfait des décisions prises par le gouvernement dans le projet de loi de finances 2022 pour les très petites entreprises et les moyennes entreprises également, à savoir les protections du patrimoine, la formation, la cession de son entreprise, le chômage également. Oui, alors il y avait des dispositifs, on avait fait 21 propositions à l'exécutif venant de la CPME, et sur ces 21 propositions, il y en a un peu plus de la moitié qui ont été retenues. Donc on peut brosser un satisfecit, bien évidemment. On aurait aimé parfois aller plus loin, on peut maintenant amortir le fonds de commerce, c'est une excellente décision, mais a priori, dans les premiers éléments du texte que nous avons, c'est un amortissement qui se limiterait à 2 ans. C'est un petit peu court, donc on va essayer bien évidemment de pousser maintenant lors du chemin parlementaire législatif du texte notre avantage pour essayer d'élargir cet amortissement. Sur la protection de l'indépendant, du chef d'entreprise, alors vous saviez que déjà, la maison principale était protégée. On ne pouvait pas la saisir, sauf bien évidemment si vous portez caution à titre personnel. Là, on élargit au-delà de la maison principale, on protège le chef d'entreprise au-delà de sa maison principale. C'est aussi une bonne évolution. Voilà. Concernant le chômage, en fait, vous savez, ce sont 800 euros qui sont versés, qui étaient potentiellement versés à ceux qui étaient en liquidation judiciaire. Il y a un peu moins de 1000 dossiers qui avaient été traités. Donc, autant vous dire que c'est un dispositif qui ne fonctionnait pas. Nous, ce que nous ne voulons pas, si vous voulez, c'est de mettre en place un système qui n'est pas celui qui est requis pour quelqu'un qui a cette capacité d'entreprendre. Il faut surtout lui donner les moyens de rebondir. Donc, quand on parle d'assurance chômage, c'est plutôt un reste à vivre qui lui permet de ne pas sombrer dans la misère si jamais il dépose son bilan. Alors 2022 va être une année importante au plan politique, notamment avec les élections pour la présidence de la République. Quelles vont être les propositions de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, François Asselin? Nous avions fait, lors des dernières présidentielles, 89 propositions. Et nous avions d'ailleurs été la seule organisation interprofessionnelle en capacité de réunir tous les candidats aux primaires de la gauche, aux primaires de la droite, et puis après ceux qui étaient sélectionnés pour aller à l'élection ultime présidentielle. Donc nous allons recommencer cet exercice, et là nous allons travailler sur une base de grandes thématiques, sur lesquelles bien évidemment on va tous se retrouver. Entre autres, il y a le travail, il y a la capacité, il faut que le principe de précaution n'enlève pas le principe d'action. On va travailler sur ces grandes thématiques et décliner des propositions très concrètes que bien sûr nous allons proposer à l'ensemble des écuries présidentielles. C'est un moment très important, c'est d'ailleurs un moment unique pour nous, la CPME, pour bien évidemment poser toute notre influence dans le débat national, parce que je vous le répète, les entreprises, les PME, les TPE, les chefs d'entreprise patrimoniaux, c'est une colonne vertébrale du pays. Il faut impérativement et absolument s'appuyer dessus si on veut tout simplement avoir un avenir radieux. On entend ça et là que la France est en déclin, François Asselin, en ce qui concerne les entreprises françaises. La France est sur la bonne voie?
On peut toujours regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Les déclinologues, bien évidemment, diront que la France est en déclin sur le champ économique. On peut quand même reconnaître, d'une façon tout à fait objective, que lorsqu'on a perdu, sur 10 ans glissants, plus d'1 million de salariés dans le secteur industriel, eh bien, c'est quand même pas de bon augure, hein. Ce qu'il faut maintenant se dire, c'est qu'il faut se ressaisir. Il faut arrêter cette sorte de faillite de l'exigence. Et ça commence très tôt. Ça commence dans la famille, ça continue à l'école, à l'éducation nationale, pour arriver dans l'entreprise. Et si on est exigeant, et ça se fera pas du jour au lendemain, eh bien, on peut espérer effectivement redresser la tête tout en sachant que nous avons gardé encore intact toutes nos capacités, on va dire, de développement, de croissance. Donc, il ne faut absolument pas désespérer. Mais pour ça, effectivement, il faut peut-être que notre pays, tout au long d'une carrière professionnelle, on travaille plus longtemps que ce que nous faisions jusqu'à maintenant. C'est le seul moyen demain de regagner de l'espérance, de regagner des parts de marché, de faire en sorte que l'entreprise, que la France restera une France d'entreprise industrielle qui peut porter toute son économie vers l'avenir. On a effectivement une balance du commerce extérieur qui est extrêmement déficitaire. On le voit dans le commerce extérieur, les chiffres sont pas bons, il faut bien le dire. Pour autant, on a, entre guillemets, dans le tissu entrepreneurial, énormément d'entreprises, et parmi elles, beaucoup de PME, qui ont des capacités tout à fait étonnantes, qui nous sont d'ailleurs enviées par l'extérieur pour se projeter sur d'autres marchés. Tous ces efforts, bien sûr, sont à entreprendre de concert. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais ne désespérons pas. Nous avons des chefs d'entreprise de qualité dans notre pays. Nous avons des entreprises de qualité. Il faut simplement que l'environnement qui entoure et ces chefs d'entreprise et ces entreprises eh bien, leur permettre de déployer leurs ailes. Et bien motivé d'ailleurs par le patron national des petites et moyennes entreprises, vous-même, François Asselin, donc que nous retrouverons jeudi au Palais des Congrès Neptune. Un Avec petit grand mot sur plaisir. ce... Comment? Avec grand plaisir. Un petit Écoutez, mot sur ce salon VARUP, justement, François Asselin. oui, alors j'y suis venu au début de mon premier mandat. J'avais découvert la vitalité du tissu entrepreneurial du Var. C'était franchement un moment superbe pour moi. Donc je me réjouis de revenir au contact des adhérents des entreprises du Var, hein. Pour moi, c'est un vrai plaisir. On est resté tellement longtemps confiné que là, j'aime mieux vous dire, aller vers l'extérieur et en plus dans le sud de la France, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup François Asselin. On aura le plaisir donc de vous retrouver à ce salon VARUP. Tous les chefs d'entreprise, petites et moyennes entreprises bien sûr, sont invités à ce salon. Merci d'avoir répondu à nos questions François Merci. Asselin. À jeudi à Toulon. À jeudi. Merci. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.